Alors positif était devenu négatif dans le langage médical, et maintenant il y a les faux positifs qui sont donc des vrais négatifs qui sont donc positifs. Vous me suivez? J'espère que j'ai été assez clair. Eh bien bonjour. Aujourd'hui une nouvelle intéressante qui vient d'arriver. En Australie, on vient d'interrompre une vaccination qui avait commencé pour le Covid-19 parce que les gens qui étaient vaccinés, quand on les testait après, ils se révélaient être séropositifs au VIH. Donc on a arrêté cette vaccination, non pas parce que ça faisait ça, mais parce que ça risquait de créer un peu un mouvement de panique dans la population. Donc pour les rassurer, on a arrêté la vaccination. Mais ce symbole va nous intéresser parce que on avait déjà parlé du symbole d'être positif, séropositif, positif au Covid. Et là, on se rend compte que d'un seul coup, il y a des faux positifs. Alors ça, c'est déjà la première chose. Être négatif, on sait ce que ça veut dire. Être positif aussi. Alors positif était devenu négatif dans le langage médical, et maintenant il y a les faux positifs qui sont donc des vrais négatifs qui sont donc positifs. Vous me suivez? J'espère que j'ai été assez clair. C'est-à-dire qu'on ne sait plus ce que ça veut dire, voilà, tout simplement. Mais derrière ce symbole-là, avec les mots positifs, négatifs, il y a le symbole de l'immunité. C'est-à-dire le grand discours médical, c'est que les vaccins vont renforcer notre immunité. Et bien sûr, ça suppose que notre immunité est donc insuffisante. Alors, la question que cela pose immédiatement, c'est qui nous dit que notre immunité est insuffisante? Par exemple, moi qui suis en bonne santé, est-ce que mon immunité a besoin d'être renforcée? Si c'est le cas, bon, j'essaierai d'avoir une meilleure hygiène de vie, de prendre peut-être des oligo-éléments, des vitamines, que sais-je. Mais l'idée du vaccin, c'est de nous renforcer spécifiquement contre une maladie nommée. Et donc, il faut multiplier donc, les vaccins pour avoir plein de défenses immunitaires, quitte à se retrouver un jour positif, puisque quand on va nous tester, on va nous trouver positif à plein de choses, tout simplement parce que le système immunitaire aura développé plein d'anticorps de plein de choses, et que donc maintenant ça devient quelque chose de grave puisqu'on est susceptible d'être un cas. Voilà. Donc tous ces symboles se mélangent dans nos têtes, on ne sait plus du tout qu'est-ce que ça veut dire, mais il reste la question fondamentale, qui est vraiment pour moi la plus importante, c'est qui nous dit, quelle est la petite voix qui nous raconte que nous avons besoin de nous défendre et donc d'avoir plus de protection. Eh bien cette petite voix, à part le fait bien sûr qu'elle soit entretenue par les labos, par tous ceux qui veulent nous proposer des défenses justement, eh bien en fait cette petite voix, on l'a tous à l'intérieur de notre tête, et c'est une voix qui nous raconte que nous sommes petits, insignifiants, impuissants, créatures, et que bien évidemment nous avons besoin d'une puissance externe qui sera là pour venir en aide à la pauvre petite créature victime que je suis. Je rappelle que cette symbolique des vaccins, elle est la même que la symbolique du baptême chez les chrétiens, qui consiste à protéger l'enfant contre le mal en le mettant sous la protection d'une religion, par exemple, ou de Dieu. Et là, on fait exactement la même chose en disant les petits sont fragiles, alors que tout le monde sait que justement le système immunitaire est quelque chose qui se construit dans la petite enfance de manière individuelle, c'est-à-dire que chacun construit son système immunitaire, et que quand on intervient sur ce système, apparemment ça cause pas mal d'inconvénients puisque l'on perturbe la voie naturelle. Donc j'en arrive à la conclusion, et c'est là où c'est intéressant, c'est de dire la petite voix qui nous dit que nous avons besoin de protection, en fait, cette petite voix sous-entend que la mère nature, c'est-à-dire mon corps, ne fait pas bien les choses. C'est-à-dire que la nature a fait de l'homme un être fragile. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'effectivement, il a failli disparaître de la planète, si vous ne l'avez pas remarqué.
En fait, non, on est des super prédateurs, on a exterminé tous les autres, donc on est super résistant et on a une vitalité incroyable par rapport à ce que l'on fait subir à notre corps, qui pourrait vivre, paraît-il, 130 à 140 ans sans problème, si on ne lui faisait pas subir tous les outrages, toutes les substances qu'on lui fait ingérer, tout le stress qu'on lui inflige, toutes les pensées morbides que l'on entretient dans nos têtes. Si on n'avait pas tout ça, probablement que l'on vivrait beaucoup, beaucoup plus vieux que ce que l'on vit actuellement. Eh bien, il y a quand même cette petite voix qui nous dit « Non, 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 vous êtes fragile, vous avez besoin de protection. » Et j'attire juste l'attention qu'à ce moment-là, si je laisse venir cette voix en moi, forcément, je vais aller chercher une protection extérieure et que, comme par hasard, on se rend compte avec l'expérience, là c'est l'expérience qui parle, que les gens qui nous proposent des protections sont en général des gens qui vont profiter de nous. C'est tout le temps comme ça. C'est le système de la mafia, si vous ne connaissez pas. Le mafieux est quelqu'un qui vous fait peur et après il vous propose sa protection. Et une fois que vous êtes sous sa coupe, vous ne pouvez plus en sortir. Eh bien, en fait, avec cet épisode de campagne de vaccination, on voit la même chose qui se développe, on nous fait peur, et après, une fois qu'on aura peur, on va nous dire « j'ai la solution, mais vous allez passer parce que moi je décide ». Et là, on est pieds et poings liés parce que, effectivement, notre protecteur, il va être indéboulonnable. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière au niveau symbolique, au niveau personnel? Il y a l'énergie qu'on appelle diabolos, le diable, le diviseur, celui qui nous fait croire que nous sommes coupés du divin, coupés de notre puissance. Et ce diviseur, lui, se régale avec nos peurs, il les active et il nous dit « oui, tu es petit, tu es impuissant ». Et il va nous faire gober ces mensonges-là pour que derrière, on aille se fourvoyer. Parce que je vous rappelle que dans la tradition, on appelle ça les forces de la tentation. Et que ces forces de la tentation, leur job, leur boulot, c'est de nous entraîner encore plus bas, encore plus loin de la divinité, encore plus loin du spirituel. Et en ce moment de bascule, on est vraiment en plein dans ce choix que l'on doit faire tous. Est-ce que je m'estime être fragile et auquel cas je vais aller chercher des protections? En France, on en a plein. On a le système de santé, sécurité sociale, le chômage, l'assurance chômage. On a plein de protections. On adore les protections en France. Mais après, on est prisonnier de ces protections. Il y a des gens qui demandent des aides à l'État, puis après, ils sont dépendants de l'État. L'agriculture a fonctionné comme ça, elle fonctionne tout le temps comme ça. On voit qu'en fait, plus on demande de l'aide et plus on se retrouve pieds et poings liés, et souvent délaissé justement par notre protecteur qui a d'autres chats à fouetter que de nous défendre. Alors, ce qui est intéressant, c'est de vraiment regarder ça en ce moment de bascule, là où on est en plein dans l'introspection. En fait, regardons ça. Si j'ai besoin de protection, je vais demander de l'aide et je risque de subir les conséquences, de passer par les fourches caudines, comme on dit, de mon protecteur, ou je décide que je n'ai pas besoin de protection et je vais suivre l'exemple de mon ministre de la Santé, M. Véran, qui a récemment déclaré qu'il ne se ferait pas vacciner et qu'il laissait sa dose pour ceux qui en avaient le plus besoin. Donc moi j'admire quelqu'un qui a autant de cœur et qui se sacrifie ainsi. Moi je fais pareil, je donne ma dose pour ceux qui la veulent parce que moi j'en ai pas besoin, je suis en pleine forme, je n'ai pas besoin de protection. Mais si des gens estiment avoir besoin de protection, je leur laisse ma dose puisque apparemment 200 millions de doses, ça ne suffit pas pour vacciner 70 millions de personnes. Voilà, un petit peu d'humour pour finir et puis je vous embrasse et je vous souhaite plein de bonnes choses. Allez, au revoir.